Les battements des tambours me secouent énergiquement. Je sens mon corps vibrer parfois, je me rends compte d'un changement. Je devenais extrêmement passif, pas endormi mais en réclusion. Et mon corps se sentait comme une coquille dans laquelle ma conscience flottait comme une entité séparée. Mon esprit semblait s'amenuiser dans ma tête et ma vision et mon audition semblaient s'éteindre progressivement. La conscience de mon corps physique continuait à s'amoindrir et était remplacée par des images éclatantes qui n'étaient pas perçues par mes yeux propres. C'était mon âme rapetissée et indépendante à l'intérieur de mon corps qui regardait une parade d'images surprenantes sur un fond de ténèbres épaisses. Je n'étais plus moi-même quand mon corps était mu sur place. Mon esprit semblait être localisé tout au fond de moi, essayant de voir ce qui se passe au dehors, mais percevant très peu. Les lois, c'est-à-dire les esprits, maintenaient mes yeux fermés ou réduits à une petite fente. James Hall, La case des esprits. Mise en onde de Junie Limage, caméra Winnie J, microphone le pasteur Jean Fils-Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 1er novembre. Aujourd'hui, c'est la fête de la Toussaint. Demain, le 2 novembre, c'est la fête des morts. Partout en Occident, bien, ceux qui y croient vont soit se rendre dans une église pour y faire chanter une messe pour le repos de l'âme de leur chair disparue, ou d'autres vont se rendre, n'est-ce pas, au cimetière pour verser une libation sur le tombeau de leurs parents, de leurs êtres chers, tandis que chez nous en Haïti, dans le vaudou, c'est la fête des Guédés. Voilà pour moi le prétexte de réfléchir en profondeur sur la spiritualité négro-africaine. Vous notez que je dis deux choses. J'ai dit la spiritualité et non la religion négro-africaine, mais je ne parle pas non plus des spiritualités négro-africaines, car pour moi, il s'agit de la même spiritualité avec des teintes différentes. Donc, nous allons réfléchir sur la spiritualité négro-africaine et la question que je veux vous lancer comme ça à votre esprit, est-ce de la superstition ou notre voie d'avenir? On s'arrête ici, vous connaissez le rituel. Je vous invite à vous faire une bonne tasse de thé, de café, de chocolat chaud. En tout cas, servez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Nous allons ce matin réfléchir ensemble sur notre spiritualité qui est un trait fondamental de notre identité en tant que peuple noir. On s'arrête ici. Je vous reviens après la pause que voici, c'est promis. À tout à l'heure. Avant la pause, on s'était promis de parler de la spiritualité négro-africaine. Le prétexte nous est bien servi par ce 1er novembre, ce 2 novembre. En tout cas, dans le vaudou haïtien, le 2 novembre, c'est la fête des Guédés, n'est-ce pas? Ces lois qui, comme toutes les autres lois, ont un trait distinctif
ils parlent crûment, ils se déhanchent sans inhibition, ils expriment les choses telles qu'elles sont, en sorte que plusieurs tendent à regarder ces pratiques-là comme étant des pratiques vulgaires, comme étant des superstitions. Bon. Et vous notez, le mot est lâché. La superstition, c'est le mot dont on affuble la religion de l'autre. La superstition, c'est le terme dont on se sert pour qualifier la religion de l'autre. C'est jamais notre religion, c'est jamais notre spiritualité qui est superstitieuse, c'est toujours la religion, c'est toujours la spiritualité de l'autre. La pratique qui consiste à honorer des morts, à faire chanter des messes pour le repos de l'âme des défunts s'installe dans la civilisation judéo-chrétienne depuis le XIe siècle, sauf qu'avant, eh bien, les chrétiens regardaient cette pratique-là comme étant une pratique démoniaque. Pourquoi entretenir des liens avec des disparus? Pourquoi entretenir des liens avec des morts? Et même Saint Augustin, l'un des auteurs les plus prolifiques de la religion chrétienne, estimait que cela ne servait à rien et que les rites funéraires étaient inutiles. Il a fallu donc plusieurs siècles avant que les chrétiens ne se mettent à imiter ce qu'ils avaient vu ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire dans les peuples non chrétiens, dans les populations non chrétiennes, où justement la vie et la mort sont un continuum et qu'il n'y a pas de rupture entre les morts et les vivants, et qu'il est tout à fait normal de vénérer les morts, de vénérer les disparus, puisque, je pèse mes mots, les morts sont présents. Alors, profitons de ce 1er novembre, profitons de ce 2 novembre pour réfléchir en profondeur sur la spiritualité négro-africaine. Vous notez que j'ai dit la et non les spiritualités négro-africaine, car peu importe le pays considéré en Afrique, c'est la même spiritualité, avec des termes différents, avec des teintes différentes, puisqu'il s'agit de traditions orales, donc elles sont beaucoup plus flexibles, n'est-ce pas, qu'une tradition écrite. Mais vous notez aussi que je dis tradition, vous notez aussi que j'ai dit spiritualité négro-africaine et non religion négro-africaine, puisque les Africains et les Afro-descendants ne sont pas dans une logique de religion. Ils se situent de préférence dans une logique de spiritualité. Alors, j'ai annoncé le sujet, nous allons donc parler de la spiritualité négro-africaine. Mais définissons le mot spiritualité. Qu'est-ce que c'est? Pour bien comprendre la spiritualité, il faut l'opposer à la religion. Dans la religion, vous avez une élite sacerdotale qui estime savoir mieux que les autres qui est Dieu et qui s'estime détentrice d'un certain nombre de vérités au nom desquelles cette élite-là devient médiatrice ou intermédiaire entre Dieu, qui est censé être le Père de tous, et les autres créatures qui ne savent rien de ce Dieu-là et qui dépendent de cette élite sacerdotale pour connaître leur Père. Et vous allez voir, dans toute religion, il y a forcément un sacerdoce. Dans toute religion, il y a forcément une élite savante. En ce que vous dépendez de cette élite-là pour savoir qui est Dieu, vous dépendez de cette élite-là pour savoir comment entrer en contact avec Dieu, vous dépendez de cette élite-là pour connaître la parole de Dieu. En ce sens, la religion chrétienne, la religion juive,
suivent la religion islamique sont des religions de type sacerdotal, dans le sens que vous avez des gens qui vous disent voici qui est Dieu et voici comment vous devez procéder pour entrer en contact avec lui. La spiritualité procède autrement. La spiritualité repose sur le principe suivant que l'humain est une réalité pluridimensionnelle. Nous avons la matière qui a besoin d'être nourrie, nous avons le corps qui a besoin d'être entretenu, mais nous avons ou nous sommes faits d'autres choses. Déjà, les Égyptiens vont parler de l'humain en termes tridimensionnels. Les Égyptiens vont parler du Z, qui correspond en gros à la dimension matérielle de l'homme, donc son corps, le K et le Ba, qui réfèrent aux deux autres dimensions de l'humain, les dimensions immatérielles ou spirituelles. En Haïti, de même, on va parler du corps en termes de corps-cadavre. On va parler de l'âme de l'homme en termes de gros bon ange, ce que nos frères africains appellent justement le Sémédo. Et on parle d'une troisième dimension que les Haïtiens appellent le Tibon ange et que nos frères africains appellent le Célido. Donc, la spiritualité, c'est justement la prise de conscience du fait que nous sommes des êtres pluridimensionnels et que notre bonheur, notre épanouissement réside dans le fait de la conscience de cette pluridimensionnalité. Notre épanouissement viendra du fait que nous nourrissons aussi nos diverses dimensions. Au fait, pour la spiritualité, tout est dans l'équilibre entre le soin que l'on doit accorder à la matière et le soin que l'on doit accorder à la dimension immatérielle qu'on appelle gros bon ange, petit bon ange, le Ba, le Ka, le Sémédo, le Célido, peu importe le terme, nous sommes des êtres pluridimensionnels. Donc, une fois que la dimension spirituelle de l'humain établie, une fois justement qu'on est d'accord que l'humain est une réalité pluridimensionnelle, eh bien, la spiritualité négro-africaine repose sur la conviction profonde qu'à la base de tout, il y a une énergie fondatrice. À la base de tout, il y a une énergie fondamentale qu'on appelle le créateur. Une énergie qui transcende le genre, puisque en Afrique, on va en parler en termes féminins et en termes masculins, et c'est cette énergie fondatrice de laquelle tout procède et qu'on appelle en Occident Dieu, qui est un terme galvaudé, puisque dès qu'on dit Dieu, eh bien les trois religions dites monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, vont le récupérer. Aussi suis-je réticent à utiliser le mot Dieu, je vais plutôt parler de créateur, ou mieux d'énergie fondamentale ou d'énergie fondatrice. Donc, la spiritualité négro-africaine repose sur le principe qu'à la base de tout, il y a une énergie première, et c'est de cette énergie que tout procède. En sorte que tout ce qu'on trouve dans l'univers, ou mieux, tout ce qu'on trouve dans les univers, parce que nous sommes persuadés qu'il y a d'autres univers, qu'il y a plusieurs plans, en sorte que, dis-je, tout ce qu'on trouve dans l'univers ou dans les univers est une émanation de cette énergie première. Ainsi, dira-t-on dans la spiritualité négro-africaine qu'il y a du divin en nous. De même qu'il y a une étincelle divine dans les arbres, de même qu'il y a une étincelle divine dans les animaux, de même qu'il y a une étincelle divine, que dis-je, dans les astres, n'est-ce pas? Eh bien, l'univers est l'émanation de cette énergie première, de cette énergie fondatrice.
Cette énergie est père-mère. Hein? Ainsi, on va l'appeler Maulissa, n'est-ce pas, chez nos frères africains, pour signifier justement que dans cette énergie, on retrouve la femme et l'homme. On va l'appeler, n'est-ce pas, Olorum, comme l'être éternel, c'est-à-dire l'être qui a toujours existé et qui existera toujours. Et avec cette énergie-là, n'est-ce pas, nous sommes en contact puisqu'elle est en nous, cette énergie. Nous ne l'englobons pas dans sa totalité, elle nous transcende. Pourtant, elle est en nous par son immanence, puisque nous sommes le reflet de cette énergie première. La spiritualité négro-africaine, c'est important de le dire, est une spiritualité conforme à la nature. C'est une spiritualité naturaliste. Jusque-là, j'utilisais le mot animiste. Au fond, le mot animiste est important en ce que dans son étymologie, n'est-ce pas, latine, anima veut dire souffle. Donc, par spiritualité animiste, eh bien, nous voulons dire, comme Africains, comme descendants, enfin, comme Afro-descendants, que le souffle divin est en tout. Il est dans l'arbre, il est dans la rivière, il est dans le soleil, il est dans l'humain, il est dans les animaux. Mais je préfère dire que la spiritualité négro-africaine, elle est naturiste ou naturaliste, dans ce que c'est une spiritualité qui se veut en conformité avec la nature. Ce n'est pas la nature qui nous appartient, comme on tente à l'enseigner dans la foi chrétienne ou dans la foi judéo-chrétienne, où on invite les humains à dominer sur les poissons de la mer, où on invite les humains à être les maîtres de la nature, etc., parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu et qu'ils doivent exercer de l'autorité sur la nature. Dans la spiritualité négro-africaine, au contraire, c'est l'humain qui appartient à la nature. Donc, ce qu'il entreprend comme acte, ce qu'il pose comme geste, ce qu'il cultive comme spiritualité, doit être en conformité avec cette nature. Et vous allez voir que dans la spiritualité négro-africaine, les gardiens de cette tradition-là n'inventent rien. Vous êtes malade, eh bien ils vont chercher une plante. Et avant d'arracher cette plante, avant de couper, n'est-ce pas, cette branche d'arbre, ils vont s'adresser à cette branche, ils vont s'adresser à cet arbre-là comme fils ou fille de cette même nature, parce que notre spiritualité est en conformité avec la nature. Un autre terme qu'on pourrait utiliser, c'est de dire que c'est une spiritualité écologique. Écologique, n'est-ce pas, en grec, suppose, le mot oikos, suppose que nous habitons la même maison, n'est-ce pas, qui est l'univers, l'oikos, et que notre spiritualité est en conformité avec cette maison commune qui nous appartient à tous et à toutes, qu'est l'univers. Donc, dans tout geste que le négro-africain pose, dans tout geste que l'Africain va poser dans sa spiritualité, il va s'assurer que ce qu'il fait, ce qu'il dit, est en harmonie avec la nature, car ce n'est pas la nature qui lui appartient, c'est plutôt lui qui appartient à la nature. Cette énergie fondamentale, cette énergie première, qui est notre créateur, eh bien, elle est fondamentalement amour et justice. Et voilà pourquoi dans la spiritualité négro-africaine, il n'y a pas de péché, il n'y a pas eu de chute. L'humain n'est pas un être tombé. Il n'a pas commis de péché qui susciterait la colère de ce créateur et qui nécessiterait une rédemption. Pour nous, ce sont des notions tout à fait étrangères, des notions étranges. Le négro-africain, dans sa spiritualité, n'a pas péché. Il n'a rien fait pour provoquer la colère de son créateur, qui est son père et sa mère, car ce Dieu-là est à la fois homme et femme, n'est-ce pas?
En sorte que, quand on lui parle de péché originel, quand on lui parle de rédemption, quand on lui parle de salut, quand on lui parle de rançon, cela lui fait horreur. Imaginez un Dieu qui exige une rançon de son Fils pour pardonner à ses autres enfants, ses créatures. Ouf, c'est bizarre. Parce que pour nous, les négro-africains, les afro-descendants, Dieu n'engendre pas. Dieu n'a pas mis enceinte une femme de laquelle naîtrait un fils qui serait venu dans le monde pour nous sauver. Nous n'avons pas besoin de salut. Ça, c'est important. Dieu est amour. Il est justice. Et il aime tous ses enfants, il aime tous ses peuples. Parce que c'est lui qui les a créés. En sorte que dans la spiritualité négro-africaine, c'est important de le dire, il n'y a pas de peuple élu. La notion de racisme fait corps avec la religion judéo-chrétienne. Dès lors que Dieu a un peuple élu, ce peuple-là peut dominer les autres. Dès lors que Dieu a des peuples qu'il aime plus que les autres, eh bien les peuples qu'il aime plus que les autres peuvent dominer justement les autres. Dans la spiritualité négro-africaine, le Créateur aime toutes ses créatures et il n'en aime pas une plus que l'autre. En sorte que dans la spiritualité négro-africaine, les divinités que l'on nomme, les entités que l'on nomme ne sont pas plus à nous qu'elles sont aux autres. Il s'agit d'en être conscient et de vivre en harmonie, avec elles, avec ces énergies premières-là. Dans la spiritualité négro-africaine, c'est important de le souligner, il n'y a pas de conversion. Vous savez à quel point c'est important dans les trois religions dites judéo-chrétiennes de se convertir. On doit devenir catholique ou on doit devenir, n'est-ce pas, pratiquant du judaïsme. On doit devenir musulman pour accéder au paradis. Eh bien, dans la spiritualité négro-africaine, on nous invite à rester qui nous sommes, n'est-ce pas? Puisque tout est en nous. C'est plutôt en nous que nous devons creuser puisque les ressources pour nous améliorer, les ressources pour nous perfectionner, les ressources pour être en contact avec cette énergie première que j'appelle le Créateur, eh bien ces ressources-là sont en nous. Nous n'avons pas besoin de conversion, au contraire. La spiritualité judéo-chrétienne nous invite à rester qui nous sommes, à ne pas abandonner notre identité au profit de l'identité d'autres personnes, ce qui conduit à l'aliénation. Dans la spiritualité négro-africaine, puisqu'il n'y a pas de péché, puisqu'il n'y a pas de chute, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de mauvais ange, il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de diable. Vous notez que c'est des termes qu'on utilise pour qualifier les divinités des autres. Et pour le vaudouisant haïtien, il est le premier surpris quand le catholique, quand le protestant, quand le musulman, quand en tout cas celui qui croit détenir la vérité dit que dans sa spiritualité à lui, eh bien les esprits qu'il invoque, ce sont des esprits démoniaques, ce sont des esprits diaboliques, ce sont des esprits sataniques. Car dans la spiritualité négro-africaine, il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de démon. On croit qu'il y a des entités spirituelles, des entités invisibles, qui ont des fonctions différentes, qui ont des traits de caractère différents, qui ont des personnalités différentes, ce qui leur permet justement d'interagir avec nous dans leur champ de compétences. Mais on ne va pas parler de ces entités-là en termes de diable, en termes d'anges déchus, en termes de démons. Non, ce sont des notions étranges. Ce sont des notions étrangères à notre spiritualité à nous. Puisqu'il n'y a pas de Satan qui est responsable du mal dans le monde, eh bien, du coup, la spiritualité
négro-africaine, c'est une spiritualité qui responsabilise l'homme et la femme. Je dois assumer ce que je fais. Je dois assumer ce que je dis. Je dois assumer les actions que je pose parce que ce n'est pas un Satan qui m'a induit en erreur, comme on le voit dans le premier livre sacré de la religion judéo-chrétienne. Le péché que nos premiers parents ont commis dans la tradition judéo-chrétienne, ils l'ont commis à l'instigation d'un être plus fort qu'eux, Satan, qui a pris la forme d'un serpent, et c'est à cause de cet être-là qu'ils ont péché. Du coup, ils ne sont pas tout à fait responsables de leur acte, puisque un autre plus fort qu'eux les a induits en erreur, les a séduits. Nous ne connaissons pas cette notion de déresponsabilisation-là dans la spiritualité négro-africaine. Ce que je dis là, c'est moi qui le dis. Les gestes que je pose, c'est moi qui les pose. Donc, je suis responsable de ce que je dis, je suis responsable de ce que je fais, et ça c'est très important, je vais voir ou assumer aussi les conséquences de tout ce que je dis, de tout ce que je fais, en sorte que dans la spiritualité négro-africaine, on n'attend pas un paradis post-mortem, on n'attend pas un enfer post-mortem, non. Ce qu'on dit, c'est que on fait des expériences et on va apprendre de ces expériences-là, quitte à réincarner. Ça, c'est important. Car il n'y a pas de rupture dans la spiritualité négro-africaine entre la vie et la mort. C'est le même pèlerinage qui se poursuit autrement, qui se poursuit sur d'autres plans, en sorte que la vie, dans ses deux extrémités, dans sa dimension matérielle ou dans sa dimension immatérielle, c'est un continuum. On poursuit des expériences. Voilà pourquoi, je l'ai dit, dans l'expérience de la spiritualité, l'incarnation ou la réincarnation, elle est importante, car puisqu'on est venu sur Terre pour acquérir de nouvelles expériences, pour apprendre, eh bien, on peut revenir si on n'a pas tout appris d'un coup, si on n'a pas atteint encore la perfection. Mais il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer qui nous attendent après la mort. Salut la famille, Mbote, Otep. Ça fait maintenant 7 mois, oui 7 mois que cette belle aventure a débuté sur YouTube pour le Docteur JFA. Auparavant, l'émission n'était disponible que sur les ondes de la radio haïtienne de CPAM et ce pendant 17 ans. Aujourd'hui, nous sommes à travers le monde. Nous sommes 20 000 abonnés. Merci du fond du cœur de soutenir cette chaîne vaudou panafricaine. On est ensemble. Dans la spiritualité négro-africaine, la lignée est importante, la communauté est importante, la famille est importante. Et ça, c'est en contradiction flagrante, par exemple, avec la sotériologie, la doctrine du salut, enfin la doctrine du salut chrétienne, là. Dans cette doctrine, le salut est personnel. Donc, chacun doit s'efforcer pour obtenir lui-même le salut. Donc, l'idée de l'individualité. Tandis que dans la spiritualité négro-africaine, la communauté, elle est importante. Et précisément parce que la communauté est importante, précisément parce que la lignée est importante, donc les ancêtres sont importants. Le fait qu'ils soient morts ne nous empêche pas d'entretenir des liens avec eux. Nous les honorons, nous les vénérons, nous gardons leur mémoire, nous gardons leur nom, nous reprenons leur nom et nous les donnons à nos enfants, à nos petits-enfants, justement pour garder vivante leur mémoire. La spiritualité négro-africaine accorde beaucoup d'importance à la seniorité. Les aînés sont importants. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont les gardiens
des traditions. Et cela me permet justement de dire une vérité en ce qui concerne le vaudou, par exemple. Certains parlent du Houngan comme s'il était un prêtre. On va parler, n'est-ce pas, de la Mambo comme si elle était une prêtresse. Et souvent dans les lexiques qui concernent le vaudou, on va traduire Houngan par prêtre vaudou et Mambo comme une prêtresse vaudou. Je pense que c'est forcer un peu la note. Le Houngan, la Mambo sont comme des espèces d'aînés qui sont des gardiens ou des gardiennes des traditions qu'ils ont reçues et à la pureté desquelles ils doivent ou elles doivent veiller. Mais le Houngan ou la Mambo ne sont pas à proprement parler des gens qui vous donnent accès comme des prêtres, comme on le voit dans une théologie sacerdotale, telle qu'on la retrouve dans le judaïsme, telle qu'on la retrouve dans l'islam par exemple ou dans le christianisme. Ce ne sont pas des gens qui nous donnent accès à Dieu, puisque Dieu est en nous. Nous participons de cette énergie fondatrice, nous sommes ces créatures, donc tout ce qu'il nous faut, tout ce dont nous avons besoin pour entrer en contact avec ce créateur ou cette énergie fondatrice se trouve déjà en nous. Par contre, la seniorité est importante, les aînés sont importants, car ce sont eux qui sont les dépositaires, qui sont les détenteurs ou les détentrices des traditions. Ils sont des détenteurs ou des détentrices, n'est-ce pas, de savoir, de savoir-faire ou de savoir-être. Donc nous devons leur montrer ou leur manifester du respect, ne serait-ce que pour la transmission de ces savoirs, de ces savoir-faire et de ces savoir-être. Dans la spiritualité négro-africaine, il n'y a pas d'esprit de jugement. Je ne te juge pas pour ce que tu fais. Je ne te juge pas pour ce que tu dis, comme si moi j'étais meilleur que toi ou comme si moi j'en savais plus que toi. Non. On pense que chacun chemine à son rythme, chacun chemine à sa façon. Personne n'atteint encore la perfection et on chemine ensemble. Donc, je ne te juge pas parce que tu ne viens pas à l'église. Je ne te juge pas parce que tu viens pas au fort. Je ne te juge pas parce que tu t'habilles de telle ou telle façon. Ça, c'est important de le dire parce que, précisément parce qu'il n'y a pas d'esprit de jugement dans notre spiritualité, eh bien, il n'y a pas de prosélytisme non plus. On ne retrouve pas, notamment dans le vaudou haïtien, ce zèle à convertir tout le monde à la spiritualité vaudou, non. On ne veut pas faire des convertis. D'ailleurs, on ne connaît même pas l'expression converti. Pour quelle raison? Parce que on ne croit pas être détenteur de vérité. Voilà pourquoi la spiritualité négro-africaine, ça c'est important de le dire, repose sur la diversité. Voilà pourquoi au début de l'émission, j'ai dit si on parcourt, n'est-ce pas, le continent africain, si on prend le temps de sonder les afro-descendants, eh bien, ils disent différemment, des termes différents, de manière différente, leurs expériences avec ce créateur, leurs expériences avec le divin. En sorte que, si on n'y fait pas attention, on risque même de se croire en présence de contradictions, alors que ce sont des notions complémentaires. Vous allez vous retrouver dans la spiritualité telle que pratiquée dans tel pays africain. On va dire le divin de telle manière, on va présenter l'expérience de telle autre manière, sauf que plutôt que de parler de contradiction, il faut parler de complémentarité. Malheureusement, souvent, on s'arrache les cheveux en se battant pour un arbre et en oubliant toute la beauté, toute la vastitude justement de la forêt. La spiritualité négro-africaine, ça c'est important de le dire, ce n'est pas une spiritualité qui est basée sur des doctrines, sur des dogmes qui sont définis par un magistère, des dogmes qui sont prononcés ex cathedra par une espèce de pape qui lui serait représentant du divin. Non. La spiritualité négro-africaine repose sur des savoirs.
En effet, dans notre spiritualité, il y a des savoirs. Il y a des savoirs qui concernent les plantes, par exemple. Il y a des savoirs qui concernent les autres univers, les autres plans. Il y a des savoirs qui concernent justement l'humain, les dimensions qui constituent, n'est-ce pas, l'humain. Il y a des savoirs, ça c'est important, qu'on utilise soit pour le bien ou pour le mal. Et précisément parce que l'être humain est libre d'utiliser ces savoirs-là, soit pour accomplir le bien, soit pour accomplir le mal, eh bien, il n'est pas impossible que certaines personnes utilisent certains savoirs pour faire le mal. Et alors là, on va parler de sorcellerie. Malheureusement, sous l'influence des œuvres des missionnaires qui ont qualifié de démoniaque, qui ont qualifié de superstitieuse la spiritualité de nos ancêtres, nous en sommes venus nous-mêmes à croire que notre spiritualité est démoniaque, notre spiritualité c'est de la sorcellerie. Que de fois nous autres Africains, que de fois nous autres Haïtiens, que de fois nous autres afro-descendants ne parlons-nous pas du vaudou notamment en termes de sorcellerie, en termes de magie noire? Non. C'est une exagération. Ce qu'il faut dire, du point de vue de l'intégrité intellectuelle, c'est que la spiritualité négro-africaine repose sur des savoirs, mais libre à chacun d'utiliser ce savoir, soit pour commettre le mal ou pour faire le bien. Mais le fait par un scientifique d'utiliser l'énergie nucléaire pour construire une bombe, par exemple, ne fait pas de l'énergie nucléaire un mal en soi, car cette même énergie nucléaire, on s'en sert, par exemple, pour les thérapeutiques contre le cancer. Cette même énergie nucléaire, on s'en sert, par exemple, pour produire de l'électricité. Donc, le savoir qui est enseigné dans la spiritualité négro-africaine peut être utilisé ou doit être utilisé pour le bien, même si on constate, hélas, que ces savoirs-là sont utilisés aussi pour faire le mal. Et quand ces savoirs sont utilisés pour faire le mal, répétez, j'en parle de sorcellerie, mais c'est une exagération et c'est une déformation de la réalité que de parler de nos savoirs spirituels en termes de sorcellerie, en termes de magie noire. Dans la spiritualité négro-africaine, le naturel et le surnaturel se compénètrent. Le visible et les invisibles sont en constante communication, en constant contact. Voilà pourquoi des termes comme chevauchement, adorcisme ou possession d'une personne par une entité spirituelle, ce sont des termes courants, ce sont des phénomènes communs dans nos pratiques spirituelles, car les entités invisibles, sous certaines conditions, peuvent chevaucher, n'est-ce pas, les humains. L'esprit de tel ancêtre peut revenir chevaucher, n'est-ce pas, tel homme ou telle femme. Telle entité invisible peut se manifester dans une théophanie lors d'une cérémonie spirituelle, par exemple. Mais il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque justement, dans la spiritualité négro-africaine, le réel est plus englobant que ce que la logique cartésienne nous permet de saisir. Vous savez, pour un occidental, 1 + 1 font 2, n'est-ce pas? Pour un occidental, tout ce qu'on n'arrive pas à mesurer, tout ce qu'on n'arrive pas à contrôler, tout ce qu'on n'arrive pas à reproduire n'existe pas. Du point de vue de la spiritualité négro-africaine, non seulement c'est du simplisme, mais c'est même de l'arrogance, car il y a plein de choses que nous ne comprenons pas, il y a plein de choses que nous ne maîtrisons pas, mais le fait par nous de ne pas les comprendre, ces choses-là, ne signifie point qu'elles n'existent pas. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la physique quantique,
on commence à peine à comprendre pourquoi il est possible pour un être matériel de se dématérialiser. On enseigne dans la physique quantique justement que toutes les espèces passent constamment d'être à non-être, constamment, en sorte que la notion de dématérialisation, la notion de téléportation, la notion de disparition et de réapparition, la notion d'ubiquité ne sont pas des notions si irrationnelles que cela. Mais vous notez que ce sont tous des termes auxquels nous sommes habitués dans la spiritualité négro-africaine. La dématérialisation, la disparition, la téléportation, l'ubiquité, la métamorphose, les guérisons miraculeuses. Eh bien, ce sont toutes des notions qui deviennent possibles parce que nous sommes en contact avec des entités invisibles, mais plus fortes que nous, entités grâce auxquelles nous arrivons à faire des choses que nous ne faisons pas sur un plan matériel normal. On a déjà vu dans des cérémonies spirituelles justement, dans le vaudou haïtien, des gens tenir des barres de fer chauffées à plus de 800 degrés Celsius. On a déjà vu, n'est-ce pas, des gens procéder à la mendication de tessons de bouteilles sans en être égratignés. Eh bien, ce sont des choses qui deviennent possibles grâce à l'adorcisme, grâce au chevauchement des entités, grâce au chevauchement des humains par des entités invisibles, justement. Vous notez qu'en matière de spiritualité, il ne nous manque rien. Moi, quand je lis aujourd'hui un livre en physique quantique qui parle de hyperespace, qui parle de voyage hors du corps, eh bien, ce ne sont pas des notions qui m'étonnent puisque justement, dans le vaudou haïtien, on est habitué à la notion de voyage hors du corps, on est habitué à la notion, n'est-ce pas, de voyage astral, etc., parce que l'humain n'est pas fait que de matière, il peut se dématérialiser. Donc, notre spiritualité, elle est complète. Mais d'où vient alors que nous ayons passé au moins les 3 derniers siècles à nous déprécier? D'où vient alors que nous ayons consacré les derniers siècles à poser sur notre propre spiritualité le regard que les colons ont posé justement sur notre identité spirituelle? Mais c'est pas compliqué. C'est parce que la religion en tant qu'idéologie fait partie de l'arsenal du colon. Quand le colon est entré chez nous et qu'il a voulu, n'est-ce pas, nous contrôler, qu'il a voulu, n'est-ce pas, avoir le contrôle de nos ressources, avoir le contrôle de notre territoire et avoir le contrôle, n'est-ce pas, de notre esprit, il s'est servi des fameux 3 M. Les marchands, entendons les commerçants qui ont prétendu vouloir faire commerce avec nous, n'est-ce pas? Ils se sont servis de ces relations commerciales, n'est-ce pas, pour nous épier, pour nous espionner. Le deuxième M, les militaires, n'est-ce pas, qui nous ont kidnappés physiquement et qui nous ont mis, n'est-ce pas, dans des bateaux, dans des négriers à coups de fusil ou à la pointe, n'est-ce pas, de baïonnette pour nous déporter vers, n'est-ce pas, les Amériques. Mais le troisième M, c'est le M des missionnaires. Aujourd'hui, peut-être, on ne se sert plus de fusils pour voler nos ressources. On ne se sert plus, n'est-ce pas, de troupes militaires pour contrôler, n'est-ce pas, nos espaces. Mais il est un M qui demeure et dont les effets perdurent aujourd'hui encore. C'est le M de la mission religieuse. Vous savez, la meilleure façon de contrôler un peuple, la meilleure façon de contrôler une collectivité, c'est de contrôler son mental, c'est de contrôler son esprit. Et quand nous regardons nos peuples, quand nous regardons nos populations, nous devons avoir
le mal courage d'admettre que nos populations sont aliénées. Elles sont aliénées en allant chercher un Dieu qui est fâché contre elles et qui, pour leur pardonner, leur donne un fils qui est mort à la croix. Nos populations sont aliénées car on leur dit, n'est-ce pas, que le salut est personnel et que Dieu peut décider de sauver le mari et non la femme, que Dieu sauve la femme sans le mari, que Dieu sauve les parents sans les enfants. Nos populations sont aliénées parce que elles abandonnent justement leur identité spirituelle au profit d'une idéologie étrangère qu'on appelle soit le christianisme ou l'islam. C'est les mêmes affaires. Et on passe toute notre histoire à se détester, à se rejeter au profit de l'image que l'autre se fait de nous. On veut lui ressembler, on veut adopter son Dieu, on veut adopter son salut, on veut adopter son Jésus aux yeux bleus. Et pendant ce temps, nous abandonnons la tradition de nos ancêtres, nous abandonnons, n'est-ce pas, notre savoir spirituel, nous abandonnons, n'est-ce pas, nos savoir-faire. J'ai déjà dit, aussi longtemps que l'occidental n'adopte pas quelque chose, aussi longtemps que l'occidental ne sait pas faire quelque chose, ce quelque chose, il est superstitieux, il est satanique, il est diabolique. Mais quand lui découvre, n'est-ce pas, ce savoir, quand lui adopte finalement ce savoir-faire, ce qui était mal devient tout à coup bien, ce qui était démoniaque ou satanique devient tout à fait normal. Ainsi en est-il pour le culte des morts du 2 novembre. Jusqu'au XIe siècle, c'était des pratiques superstitieuses, c'était des pratiques païennes, c'était des pratiques démoniaques. Mais quand l'Occident chrétien a décidé d'adopter cette pratique, n'est-ce pas, du culte des morts, ça devient normal. Et il est normal d'entrer dans une église chrétienne pour y faire chanter une messe pour le repos de l'âme de nos défunts. Vous savez, mes chers amis, vous savez, mes chers frères et sœurs, si nous voulons être véritablement libres en tant que Noirs, nous n'avons pas le choix que de nous défaire de l'idéologie religieuse du colon, le christianisme. Au fond, rien dans cette idéologie chrétienne ne conduit véritablement à notre épanouissement. Rien dans cette idéologie chrétienne ne correspond à nos valeurs fondamentales en tant que peuple noir. La valeur pour la communauté, le sens de la famille, l'entretien, n'est-ce pas, des liens avec nos ancêtres. Vous notez que dans la Bible, n'est-ce pas, entretenir des liens avec les ancêtres disparus est considéré comme un péché. C'est considéré, n'est-ce pas, comme l'invocation de l'esprit des morts, et l'esprit des morts devient un esprit démoniaque. Alors que pour nous, n'est-ce pas, entretenir des liens avec un ancêtre disparu, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de grand. Donc si nous voulons reconquérir notre fierté en tant que peuple, si nous voulons reconquérir, recouvrer, n'est-ce pas, notre dignité, nous devons refaire la conquête de notre identité spirituelle. Notre spiritualité n'est pas chrétienne. Notre spiritualité n'est pas musulmane. Notre spiritualité se trouve dans la tradition de nos ancêtres, car dans cette tradition, nous avons de tout. Je vous mets au défi de lire quelques manuels que ce soit en termes de physique quantique, et en lisant ce manuel de physique quantique, vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de lire un livre de la spiritualité négro-africaine qui vous parle de plusieurs plans, qui vous parle de plusieurs univers, qui vous parle, n'est-ce pas, de matière sombre. Notre spiritualité négro-africaine repose sur la joie. Ne notez-vous pas que toutes nos cérémonies se font dans la joie, dans le battement des tambours, dans le rire, dans la musique, dans la libre expression de nos sentiments, dans la libre expression de notre joie, de notre exubérance. En parlant de tambour, un expert de la physique quantique du nom de Michael Harner a mené une enquête scientifique sur l'importance des sons primordiaux qui sont émis par les tambours. Voici ce qu'il dit, écoutez bien là.
Les battements monotones du tambour, ayant une fréquence de 4 à 7 par seconde, peuvent briser la barrière d'ambiguïté, permettant ainsi l'accès à la réalité alterne. Il ajoute: il me semble que la transmission sonique des tambours est approximativement dans la même fréquence que celle des ondes θ du cerveau. Moi, je me rappelle, quand je grandissais en Haïti, dans l'église chrétienne, il était interdit de jouer du tambour dans l'église parce que c'était un instrument primitif, c'était un instrument barbare. Et même dans l'église catholique, il a fallu attendre, n'est-ce pas, le père Joseph Augustin avant qu'on ne consente à laisser entrer le tambour dans l'église, parce qu'il fallait plutôt y jouer l'orgue, le piano, qui sont des instruments, n'est-ce pas, de gens civilisés. Or, il est prouvé scientifiquement que le tambour émet les mêmes types de fréquences que celles qui sont émises par la zone θ du cerveau, et le battement du tambour permet justement d'accéder à des univers alternes. Nos ancêtres n'avaient pas étudié la physique quantique, mais d'instinct. Ils savaient que ce tambour pouvait faciliter le contact avec d'autres univers, pouvait faciliter le contact avec des entités invisibles. Nous avons tout dans notre spiritualité. Nous avons tout en nous. Notre spiritualité, elle est complète. Notre spiritualité, elle est holistique. Pourtant, nous continuons à la rejeter au profit d'une idéologie religieuse qui n'est pas la nôtre et qui nous a été apportée par nos pires malfaiteurs. Si nous voulons retrouver notre équilibre de peuple, si nous voulons retrouver notre épanouissement collectif, nous n'avons pas le choix. Nous devons procéder à la reconquête de notre spiritualité négro-africaine, en être fiers et en faire un pilier de notre identité collective. Même si notre spiritualité négro-africaine repose sur des points communs, mais c'est une spiritualité qui est très diversifiée, qui est très large, qui est très riche. Or, ce à quoi nous assistons ces derniers jours, c'est cette même mentalité de prosélyte qui veut imposer son point de vue, qui veut imposer sa perception de la spiritualité aux autres, en sorte que on revient à la même mentalité qui nous a été imposée, soit par les chrétiens, soit par les musulmans, la mentalité du crois ou meurs. Tu vas faire comme moi, ou alors je vais te mettre de côté. Donc il y a toute cette guerre entre ceux qui sont réveillés, entre guillemets, et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont endormis, et ceux qui sont réveillés, plutôt que d'être patients envers ceux qu'ils considèrent comme étant des endormis, n'est-ce pas, les snobs, les narguent, les méprisent, les humilient. Donc, on en vient à avoir une mentalité sectaire, la même mentalité sectaire qui consiste à dire ma religion est meilleure, ma façon de voir est meilleure, ma spiritualité est meilleure. On en vient à avoir cette même mentalité clanique, cette même mentalité de prosélyte qui nous a été imposée par le colon. Alors, il nous faut nous en défaire. La spiritualité négro-africaine repose justement sur la diversité. J'apprends de toi, tu apprends de moi, on grandit ensemble parce que nous sommes ensemble. Et je ne me considère pas comme étant plus réveillé que toi, tandis que toi, tu serais un endormi. Quand on fait ça, on reproduit le comportement du colon. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Gardons le moral, ne l'oublions pas, car tant que va le moral, tout va. On est ensemble. Bonne semaine.